Et il fait rencontre avec doyen, il fait rencontre avec bâtonnier. Donc, monsieur, nous ne pouvons pas plus que 4 questions sous visite PM et rencontre avec membre chaîne judiciaire. Monsieur le Premier ministre, quel est l'objectif de votre visite ici aujourd'hui? C'est la réouverture du palais de justice. Et il y a eu sur le plan sécurité, qui ça discuté, qui ça nous comptait faire pour assurer sécurité. N'a pas mis sécurité dans la zone, c'est tout ça nous avons. Monsieur le Premier ministre, il y a eu un bras de fer entre le ministre de la Justice et le commissaire du gouvernement. Qu'est-ce qui en est sorti dans cette rencontre? Ils sont là ensemble, ils continuent à travailler, c'est tout ce qui est important. Le commissaire, où est-il? Non, les deux sont là. Objectif visite là, moi fait deal, c'est réouvrir palais de justice là pour tout le monde vienne travailler, pour tout avocat vienne plaider, pour toute salle d'audience fonctionner. Qui disposition qui prend pour ça? On rencontre avec le tribunal là, on rencontre avec le commissaire gouvernement, qui ça autour des ouvertures? Est-ce que vous êtes prêt? Yo dit man pile bagaille. Yo prêt, mais il y a une inquiétude que n'a dissipé au fur et à mesure que nous travaillons. Pendant plusieurs fois, il y a plusieurs associations magistrats, comme ANAMA ou bien APM, qui demandent pour délocaliser par la justice là. Est-ce que ça discute en dedans? Les discutants dedans, mais l'État pas prendre disposition ça. L'État a prendre la fonctionnelle pour continuer à fonctionner, même Jean Primature la fonctionner. Qui ça l'État va faire pour la fonctionner? Même ça nous fait pour Primature la fonctionner, c'est ça. Qui ça nous fait pour Primature la fonctionner? Nous mettons sécurité dans la zone. D'accord. On appelle déjà déplacé là. Je ne suis pas au courant. D'accord. Premier ministre, il y a un désaccord entre le ministre de la Justice et puis le commissaire gouvernement sur le dossier Arnel Élysée là. Qui sont comprendre ou bien comment sont cadrés sur ça? Il n'y a pas de désaccord. Il y a un travail de frottement entre eux. Ils sont condamnés pour travailler ensemble. Moi-même, qui suis chef de l'administration publique là, moi seulement besoin de résultats, mais je n'ai pas besoin de connaître qui j'ai fait pour Selon le bras de faire ça, monsieur le Premier ministre, semble que décision, que, ou bien ordre que le ministre de Justice s'est passé à la commissaire du gouvernement, Tava, de portée politique au lieu technique, et la nervosité, la colère du commissaire du gouvernement était réelle sur tous les réseaux sociaux. Voice note qui t'a diffusé et circulé à prouver ça. Moi, je prends bon côté à Pito. Parce que Jean-Commissaire gouvernement, il est énervé, il est tout un bandit sous Paris dans le mais ça l'a pas. Mais il a dit justice là tout. Prochaine décision politique là tout pas bien et suite légale nécessaire peut-être. Non, il y a une suite légale. Suite légale là, il fait et je suis très satisfait de gens qui travaillent. Merci. Je dis. C'est bon, merci. Donc les habitants du centenaire peuvent se rassurer. C'est sûr. Merci beaucoup. Merci. Et ça n'a dit nous-mêmes, nous, premier ça vient nous là, et après le bon point de presse que nous expliquons position, non? Et nous disons que nous-mêmes, nous avons demandé délocalisation par la justice. Là. Nous écrivons deux lettres au ministre de la Justice, Luc Mandelil, nous écrivons au CSPJ pour nous demander délocalisation, nous avons écrit une lettre au chef de l'État pour nous demander délocalisation, parce que un problème de sécurité qui grave là. Avocat ne pas capable de fonctionner. Vie menacée en bas. Pas seulement avocat, la vie des magistrats, des avocats, des magistrats, des greffiers, des huissiers, personnel administratif baoua, personnel administratif et tribunal là et parquet. C'est ainsi que nous demandons délocalisation. Le ministre a dit pour la sécurité. Mais nous-mêmes, nous maintenons notre position que nous demandons délocalisation. Si l'État pas délocalisé par la justice là, et l'insécurité commence, il toujours là, nous-mêmes nous allons demander tout avocat pour ne pas venir par la justice là encore. Bâtonnier, ou tu as participé dans la rencontre qui était entre le Premier ministre et le ministre de la Justice, le secrétaire d'État à la sécurité publique et entre autres. Qui ça qui dit dans la réunion là avant que le Premier ministre vienne annoncer la réouverture, la reprise des activités judiciaires sur le bicentenaire notamment? Bon, le Premier ministre a vu nous en tant que bâtonnier, il vient dans Baoua, il vient qu'on soit dans le conseil de l'ordre, dans la salle du conseil. Mais nous-mêmes, nous prenons la parole pour nous remercier qu'il est venu. Et
nous on dit que mais problème que nous avons, problème de sécurité, nous pas en tant que conseil, nous pas réunir ici, nous pas fonctionner, avocat pas descendre en bas, vie en danger. Nous dit que ça nous demandé c'est délocalisation. Et nous rencontré le Premier ministre là et lundi dernier, sa résidence officielle sur question code pénal là, nous demandons la délocalisation. Bon, c'est après la conférence de presse là, au point de presse là, il dit que c'est reprise des travaux d'activité ici. Et lorsque nous avons fait exigence de délocalisation, quelle position? Bon, il dit que c'est sécurité de bail. Nous-mêmes, nous disons que nous doutons fort que l'État a la sécurité. Parce que l'État est impuissant à assurer la sécurité au bicentenaire. N'est qui va pour le monsieur, qui a une grosse âme. Il dit qu'il faut la police faire travail. Nous t'as souhaité faire travail. Nous-mêmes, nous disons que si on n'est pas capable, il continue pas capable de sécurité, nous continuons à demander, nous restons dans la position de demander délocalisation. C'est quelque chose qu'on t'attend pour nous demander à avocat pour ne pas venir ici encore. Qui délai nous bail pour le ministre pour nous capables bien. Nous pas parlons délai, nous pas parlons délai, il dit que nous pas parlons délai, mais nous-mêmes nous pas le faire qu'on est que nous fait qu'on est avocat. Puis on était prêt parce que nous pas dire qui ça peut faire. Nous pas annoncer que si nous pas joindre aucun signe d'amélioration de situation là-bas, voilà. Notre position sur la délocalisation est maintenue et nous pas demander à avocat pour pas venir ici encore ou qu'on n'est pas un tribunal sans avocat. On ne peut pas parler par avocat. Un avocat qui a venu, nous-mêmes, n'a pas traduit devant le conseil de discipline. Mon avocat qui a autorisation pour fonctionner dans la juridiction n'a suspend l'autorisation. Parce que c'est sérieux, c'est la vie des gens. Même dit Premier ministre là, c'est leur vivant, tout va compter. Je ne suis pas un avocat, moi je suis en charge de la protection d'avocats. Je suis en charge aussi. Je suis même en charge de la protection de tous les soins, y compris les avocats. Mais je suis en charge de mes femmes pour les responsabilités. Donc si on ne va pas de sécurité en bas, nous ne pouvons pas fonctionner. Actuellement, les cabinets d'avocats ne peuvent pas fonctionner. Les avocats sont au chômage. Les jeunes avocats ne peuvent pas fonctionner. Il n'y a pas qu'une consultation nulle part. C'est les tribunaux fonctionnent qui font bagaille. Ou pas capable, la cour d'appel fermée. Actuellement, ils ont quitté. C'est pas quoi aller. Ou pas qu'à faire recours en cassation, il faut aller en première instance, il faut aller en appel, il faut aller en cassation. Donc, les voies de recours, l'accès à la justice, est fermé. Question ça intéresse non seulement les avocats, on a parlé là pour les magistrats, assis juges, assis debout, commissaire gouvernement, les greffiers, les huissiers, les personnels judiciaires, administratifs, personnel administratif du tribunal de première instance, du parquet et du barreau au prince. Vu mon sondage. L'autre jour là, les secrétaires viennent là. Ils disent, je ne peux pas venir là puisque tirer. Il a tiré toute zone. Son mardi, ça a été fait. Il a tiré toute grande rue, toute bicentenaire. Mais c'est vie mon yo. Bon, on a fait réunion conseil là. On a reçu 2 alertes pour nous quitter la zone. Alerte de qui? Nous venons de sécurité, nous disons pas arrêter. Nous obligons tout le monde, nous arrivons dans la question intérieure générale, nous pouvons aller. Nous ne pouvons pas arrêter. Nous organisons une seule réunion depuis le bâtonnier. Vous avez dit que ça fait 2 ans que nous avons écrit. Non, nous avons écrit ministre de Justice là, le 16 mai. Depuis 2 ans, nous ne pouvons pas fonctionner. Le ministre de l'île, le ministre Lirelem, il dit, je ne vais pas nous seul bagaille. Je suis sécurité en bicentenaire. Je ne suis pas capable de faire rien. 3 mois passés, je ne suis pas capable de faire. Mais écrire pour la délocalisation. Mais le 19 mai, jour Saint-Yves là, demandé pour délocaliser d'accord. Mais au CSP, j'ai demandé délocaliser. Mais au chef de l'État, le président Jovenel, qui dit en tant que chef d'État, mais pour délocalisation. Rien, niet. Donc c'est quoi? Il ne nous reste plus aux avocats, à tout l'ordre des avocats, de demander aux avocats de ne plus fréquenter le palais de justice. Bâtonnier, tout à l'heure, tu as parlé avec nous, bon, à l'écho fermé, tu as une opposition du barreau sur le code pénal qui aujourd'hui après la une. Côté que, selon ça, tu partagé avec nous, les codes, les décrets pris par ce pouvoir sont inconstitutionnels. Elles sont capables de confirmer ou traduire? Oui, parce que, bon, pas oublier, M. le professeur, la matière. Parce que la Constitution, ça n'a pas prévu décret. Il prévoit décret seulement, il a été gagné CNG. CNG était quoi, article 285-1 dans le dispositif transitoire de la Constitution. Disposition ça caduque. Depuis qu'on fait l'élection en 88
les ont été élus, les députés, les sénateurs. C'est-à-dire que CNJ prend des décrets en force de loi jusqu'à l'entrée en fonction des députés et sénateurs élus sous l'empire de la présente Constitution. Depuis janvier, 2 janvier 88, pas de décret encore. Mais là, au Babanika, coup d'État, nous tombons dans le décret et l'amphi, avril, et ou pour une transition, pour 82 décrets. Jusqu'à aujourd'hui. Il y a un décret toujours. Les décrets sont inconstitutionnels. C'est-à-dire les bon anomalie par le président de la République. Bon anomalie en tant que tout inconstitutionnel. Le code pénal est constitutionnel quant à la forme. Et quant au fond, nous avons des réserves. Qui ça réserve? Ces réserves seront exprimées. Nous avons exprimé les réserves. Et je crois que l'ensemble des barreaux auront à faire connaître leur position sur la question. Mais nous autres, en tant que barreau Port-au-Prince, nous ne pas mettre dans le fond. Vous avez parlé tout à l'heure de question d'articles sur morphologie et autres. Non, ça c'est décret que tu gagné ça, mais c'est pas véritable. Code pénal là surtout. Oui, non, code pénal là, on réagit parce que affaire d'orientation sexuelle, il réagit sur l'inceste, sur minorité pénale, c'est toute question sur laquelle un paquet de questions. Et nous autres, nous avons demandé une consultation aux avocats et pour réagir quant au fond. Mais même, je réagis quant à la forme et quant au fond, et on connaît que des réserves. Seulement, je suis capable de dire, l'on prend sanction contre les gens qui sont capables de faire discrimination en ce qui concerne l'orientation sexuelle, on prévoit peine d'emprisonnement et peine d'amende. Peine d'amende contre Mounsayo, 50 000 gouttes et 75 000 gouttes. Cela veut dire que, à contrario, cela suppose que vous acceptez que le monde doit avoir l'autre tendance. Parce que l'aime parce qu'on n'a pas défini ça l'orientation sexuelle. C'est son bail qui grave parce que ça l'orientation sexuelle. Moi, je vais regarder si c'est sur Google, mal sur ça. Son concept qui gagne plusieurs significations. Ou gagne non seulement les transsexuels, les transgenres, ou gagne les pansexuels, ou gagne les bisexuels, ou gagne les homosexuels. Donc tout ça, ils ont entré dans la question orientation sexuelle. Et il n'y a pas de sens qui gagne. Donc par conséquent, vous connaissez ça a été mœurs. Il y a des gens qui dans la société ont le droit de faire activité, de faire animaux. Il y a des gens qui font ça, qui ne peuvent pas attaquer. Mais là, vous voulez qu'on y a, vous mettez sanctions contre le monde qui t'a gagné, on va comme ça. Mais ça, c'est comme si, sans reconnaissance tacite, vous faites. En reconnaissance implicite, vous faites. Donc par conséquent, oui, sans reconnaissance tacite, il y a des problèmes. Donc maintenant, pas de gens qui ne peuvent pas attaquer un monde qui a des problèmes ça là. Bon, il y a des gens qui réagissent, il y a des églises qui ont réagi. Et nous autres, il y a d'autres questions qui se posent aussi au niveau du code pénal. Il y a le barreau Port-au-Prince demandait avocat palio, le bal on avis sur ça. Mais le gouvernement a annoncé qu'il était consulté et les barreaux, notamment plusieurs autres bon, effectivement, le Premier ministre, le Premier ministre, moi je vois le Premier ministre a demandé ça, et nous-mêmes nous travaillons pour nous faire connaître la position. Le Premier ministre a demandé non ça, nous avons avocat, nous avons demandé consultation, nous avons demandé ouais, nous avons ça. L'âge n'est qu'un chiffre. Toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichèze Balakaï, abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations palpitantes au cœur. Tichèze Balakaï.